Comme invité de cette rubrique, l'invité de la CAN des entreprises sur Business 24, je reçois Madame Désirée Bonini-Djoman, chef d'entreprise qui est une femme aux multiples casquettes puisqu'elle est PCA de la plateforme mondiale des femmes entreprenantes, passe présidente de la coalition des organisations unies, PCA de l'Académie des femmes pour l'entrepreneuriat et PCA du Haut Conseil des femmes chefs d'entreprise et de l'Observatoire de l'entrepreneuriat féminin. Madame Désirée Bonini-Djoman, bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir de vous avoir sur notre plateau. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes une figure de la promotion de l'entrepreneuriat féminin et de l'autonomisation de la femme en Côte d'Ivoire. Madame, présentez-nous d'entrée de jeu la plateforme, justement, l'organisation que vous dirigez. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, la coalition des organisations unies est un conglomérat d'organisations féminines. Aujourd'hui, nous avons une quarantaine d'organisations adhérentes, parmi lesquelles la plateforme mondiale des femmes entreprenantes représentée dans une trentaine de pays. Et la section Côte d'Ivoire a mené, à la suite de 3 conventions, nous avons décidé de changer l'écosystème de l'entrepreneuriat en mettant en place donc, le Haut Conseil des femmes chefs d'entreprise, l'Observatoire de l'entrepreneuriat féminin et l'Académie des femmes pour l'entrepreneuriat, l'autonomisation, le leadership. Donc voilà, brièvement présenté l'organisation de la plateforme. Voilà. Merci beaucoup, madame. Alors, depuis le 13 janvier 2024, et ce jusqu'au 11 février, la Côte d'Ivoire vit au rythme de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Pour vous, les femmes entreprenantes, que représente ce grand rendez-vous continental? Alors, je pense que c'est, comme on dit, c'est la meilleure des cannes, hein, parce qu'avec toute la ferveur, notre capacité de narration, on dit les Ivoiriens ont un incroyable talent. Nous transformons tout en dérision. Je pense que les femmes profitent beaucoup de la CAN au niveau des petits métiers. Les couturières, les vendeuses de maillots et d'accessoires CAN, les femmes qui sont dans la restauration, celles aussi qui proposent des articles qui vont se vendre tout de suite. Il y a eu même des femmes qui ont eu des marchés pour de l'hôtellerie, donc loger des gens. Donc à la faveur de cette CAN, il y a eu de nouveaux métiers qui se sont développés au niveau du web. Il y a eu de nouveaux métiers qui se sont développés pour faire face aux nombreuses sollicitations. Donc les femmes, je pense qu'elles ont vraiment tiré leur épingle du jeu. Et ce sont des femmes aussi qui ont organisé la foire des commerçants qui se trouvent, je crois, du côté de la zone 4. Donc je pense que les femmes profitent bien. En tout cas, les femmes entrepreneurs profitent, surtout au niveau des petits métiers. Et comment votre organisation s'implique-t-elle dans la réussite de cet important événement qu'organise la Côte d'Ivoire? Mais nous avons travaillé déjà en amont, en accompagnant les femmes dans les stratégies de captation de nouveaux marchés. Sur la communication, aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est la voie idéale pour faire connaître ces produits. Et puis de se rapprocher des services du COCAN pour savoir quel était l'emplacement idéal pour mener le commerce. Et vous êtes satisfaite de tout ce que vous avez fait depuis le début pour l'organisation, pour la réussite? Oui, surtout les personnes qui proposent les produits, parce que c'est une opération qui arrive, je crois, tous les 2 ans. Et ça offre des opportunités qu'on n'aurait pas imaginées ailleurs. Il y a un grand marché. Au-delà même de la Côte d'Ivoire, il y a tous ceux qui arrivent pour la CAN, donc il y a des acheteurs potentiels.
Donc beaucoup vont réussir au moins la moitié de leur chiffre d'affaires. Je vous poserai peut-être une question qui n'a peut-être rien à voir avec, avec votre métier. Quel regard vous jetez-vous en tant que leader, en tant que femme? Quel regard jetez-vous sur cette équipe ressuscitée de Côte d'Ivoire qui déjà a surpris en huitième de finale en battant les Lions de la Teranga, tenant du titre? Alors comme tous les Ivoiriens, il y a Dieu dedans forcément parce que à chaque fois que cette équipe est partie en vrille et sentait le désamour de la population, elle prenait la coupe. C'est-à-dire qu'au début, on ne fait pas confiance, on commence à douter, on revient, on les supporte, on ne les voit pas venir, c'est toujours comme ça. Et là, je pense que c'est une vraie résurrection. Il a fallu le sursaut du 4-0 là, pour que les efforts se réveillent. Et puis je pense qu'ils ont donné la force au coach intérimaire Faye Emers de bien travailler aussi. Et après Gassé, il ne fallait pas que Faye échoue, donc ils ont mis les tripes à contribution pour nous redonner confiance. Et je pense qu'on est parti pour prendre la coupe. Ça vraiment, Accra Dieu ou pas, on est parti pour prendre la coupe. Et je suis une grande supporter Mazo comme tous les Ivoiriens. Et la Côte d'Ivoire sera certainement opposée à quelle équipe Avec en finale? Le Mali à Boaké. Non, je parle en finale. Ah, en finale, mais avec la personne, l'autre équipe qui va sortir vainqueur D'accord. du match. D'accord, madame. Pour terminer, peut-être, madame, vous avez un dernier message à l'endroit des femmes, de nos téléspectateurs, des entreprenantes? Oui, un message en direction de la CAN. Continuons à supporter à travers les réseaux sociaux, dans nos quartiers, dans les fan zones, à supporter notre équipe, on y croit et on va continuer d'y aller. Désiré Bonini-Djomon, merci d'avoir accepté notre invitation dans cette rubrique La Canne des entreprises sur Business 24. Merci d'être venu. On espère vous retrouver dans ce même cadre ou dans d'autres cadres pour d'autres émissions sur Business 24. Merci.